Imaginez-vous à 80 ans, en train de résoudre des énigmes complexes, d'apprendre une nouvelle langue avec facilité, de voyager seul à l'autre bout du monde, de créer des œuvres d'art, ou même de lancer une petite entreprise avec une clarté mentale impressionnante. Vous pensez que c'est réservé à une poignée de chanceux dotés d'une génétique exceptionnelle? Que le déclin cognitif est une fatalité inévitable après 60 ou 70 ans? Détrompez-vous complètement. La science moderne, avec des décennies de recherche rigoureuses, prouve le contraire. Un cerveau vif, actif et performant à 70, 80, 90 ans, et même au-delà, est non seulement possible, mais accessible à pratiquement tout le monde qui adopte les bonnes habitudes. Dans cette vidéo d'environ 40 minutes, je vais vous présenter des preuves scientifiques solides, issues des plus grands experts et laboratoires du monde. Vous découvrirez des études fascinantes, des scanners cérébraux, des méta-analyses et surtout des histoires vraies de seniors ordinaires qui défient l'âge avec un esprit aussi affûté que dans leurs jeunes années. Si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes parent et voulez préparer l'avenir de votre cerveau, ou si vous accompagnez simplement un proche âgé, cette vidéo peut littéralement changer votre vision de la vieillesse. Restez jusqu'à la fin. Je vous donnerai un plan concret, étape par étape, validé scientifiquement, pour activer votre neuroplasticité dès aujourd'hui. Et si vous sentez déjà que cette vidéo va vous apporter de la valeur, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir chaque semaine des contenus sur la longévité cérébrale et physique. Laissez-moi aussi un commentaire avec votre âge actuel et la compétence que vous rêvez d'apprendre un jour. Je lis absolument tous les commentaires et je répondrai personnellement à beaucoup d'entre vous. Allons-y. Commençons par déboulonner un mythe très répandu. L'idée que le cerveau perd irrémédiablement des neurones avec l'âge et que rien n'y fait. C'est faux. Le cerveau possède une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité. Il peut se remodeler, créer de nouvelles connexions synaptiques, renforcer les anciennes et même produire de nouveaux neurones, neurogenèse, tout au long de la vie, même après 70 ou 80 ans. Le pionnier incontesté de cette découverte est le docteur Michael Merzenich, neuroscientifique américain, souvent appelé le père de la plasticité cérébrale. Ses travaux, débutés dans les années 1970 et poursuivis sur des décennies, ont montré que des exercices ciblés peuvent littéralement recabler le cerveau âgé. Il a développé des programmes d'entraînement cérébral qui ont permis à des seniors de récupérer mémoire auditive, vitesse de traitement et attention. Le docteur Norman Doidge, psychiatre canadien et auteur du best-seller mondial The Brain That Changes Itself, a popularisé ses découvertes avec des cas cliniques spectaculaires. Personnes ayant surmonté des AVC graves, des troubles d'apprentissage ou simplement le vieillissement grâce à la plasticité. Il insiste, le cerveau est plastique jusqu'au dernier souffle. La Pr Wendy Suzuki, neuroscientifique à New York University, a démontré dans ses recherches que l'exercice physique est le stimulant le plus puissant de la neuroplasticité. Elle a montré que même 30 minutes de marche rapide augmentent la production de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, une protéine que l'on appelle l'engrais du cerveau. Chez les seniors, cela agrandit l'hippocampe, zone de la mémoire, et améliore les fonctions exécutives. Le docteur Yakov Stern de Columbia University a introduit le concept de réserve cognitive. Plus vous stimulez votre cerveau tout au long de la vie, études, métiers complexes, apprentissage, plus vous construisez une réserve qui protège contre le déclin
et même contre Alzheimer. Passons maintenant aux preuves scientifiques concrètes. Une étude emblématique publiée en 2006 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, a suivi des adultes âgés en bonne santé soumis à un entraînement intensif basé sur les principes de Merzenich. Résultat, amélioration significative de la mémoire et des fonctions cognitives, équivalente à un rajeunissement cérébral de 10 à 15 ans. L'étude active, Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly, financée par les National Institutes of Health américains et suivie sur plus de 10 ans, a impliqué 2832 participants âgés de 65 à 94 ans. Ceux qui ont suivi des entraînements ciblés en mémoire, raisonnement et vitesse de traitement ont conservé des gains mesurables 10 ans plus tard, avec une réduction de 30 à 50% du risque de déclin fonctionnel quotidien. Les chercheurs de la Mayo Clinic ont confirmé que, même si le volume cérébral diminue légèrement avec l'âge, le cerveau compense en créant des connexions plus efficaces, à condition de le stimuler. Un phénomène fascinant. Les super-agers. Définition. Personnes de plus de 80 ans, dont la mémoire est aussi performante que celle de personnes de 50-60 ans. L'équipe de l'Université Northwestern de Chicago, dirigée par la Dr Emily Rogalski, a scanné le cerveau de dizaines de super-agers. Résultat, cortex plus épais, moins d'atrophie, neurones plus gros dans l'hippocampe et le cortex singulaire antérieur, et surtout très peu de plaques amyloïdes et d'enchevêtrement tau, marqueur d'Alzheimer. Le plus intéressant, ces super-agers ne sont pas tous des génies nés. Beaucoup attribuent leur vitalité à des habitudes simples, apprentissage continu, curiosité, exercice, relations sociales fortes. La Lancet Commission on Dementia 2020 et mise à jour 2024 a analysé des centaines d'études et identifié 14 facteurs modifiables qui pourraient prévenir ou retarder jusqu'à 45% des cas de démence. Parmi eux, éducation continue, activité physique, interaction sociale, contrôle de la pression artérielle, alimentation méditerranéenne, sommeil de qualité. L'étude des zones bleues, Buettner, National Geographic, sur les régions où l'on vit le plus longtemps, Sardaigne, Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Ikaria, montre que les centenaires gardent souvent une mémoire et une vivacité impressionnantes grâce à un mode de vie actif mentalement et socialement. Passons aux histoires vraies, celles qui inspirent le plus. Dans l'étude The 90 Plus Study, Université de Californie Irvine, plus de 1800 participants de plus de 90 ans. Beaucoup vivent seuls, conduisent, lisent des livres complexes, jouent aux cartes ou aux échecs. Facteur commun. Ils n'ont jamais arrêté d'apprendre et de socialiser. Une étude publiée dans Psychological Science, 2014, a suivi des seniors qui ont appris la photographie numérique et Photoshop pendant 3 mois. Leur mémoire épisodique s'est améliorée bien plus que chez le groupe témoin qui faisait seulement des activités passives ou sociales. Preuve que l'apprentissage productif et challenging est clé. Exemples individuels qui marquent, John Basinger, américain, a mémorisé intégralement Paradise Lost de Milton, 12 livres, 60 000 mots, à l'âge de 70 ans. Il le récite encore aujourd'hui à plus de 80 ans. Grandma Moses, Anna Mary Robertson Moses, a commencé la peinture à 78 ans, alors qu'elle souffrait d'arthrite. Elle est devenue une artiste mondialement connue et a peint jusqu'à 101 ans. Fauja Singh, marathonien sikh, a commencé la course à 89 ans et a terminé son dernier marathon à 101 ans. Il attribuait sa clarté mentale à l'exercice constant. Tao Porchon Lynch, professeur de yoga, a continué à enseigner et à danser le tango jusqu'à 101 ans. Elle disait « Rien n'est impossible si vous y croyez ». Une femme de 82 ans, participante à une étude britannique,
a appris le codage informatique à 80 ans et a créé une application pour aider les seniors isolés. Un groupe de seniors japonais de plus de 75 ans a appris à jouer du violon en orchestre. Après 1 an, leur IRM montrait une augmentation de la matière grise dans les zones motrices et auditives. Des octogénaires apprenant l'espagnol ou le mandarin sur Duolingo. Des milliers de témoignages montrent qu'ils progressent aussi vite que des plus jeunes quand ils pratiquent régulièrement. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles se répètent partout. Maintenant, les secrets scientifiquement validés. Pilier 1. Apprentissage continu et challenging. Une méta-analyse de l'Université du Texas, 2014, sur 50 études, montre que l'apprentissage de nouvelles compétences, langues, instruments, arts, augmente la réserve cognitive et réduit le risque de démence de 30-50%. Pilier 2. Exercice physique. Une revue Cochrane, 2022. L'exercice aérobique régulier améliore cognition globale, mémoire et fonctions exécutives chez les plus de 65 ans. 150 minutes semaine suffisent. Pilier 3. Interaction sociale riche. L'étude Harvard Grant Study, 85 ans de suivi. Les relations de qualité sont le facteur numéro 1 de santé mentale et cognitive à long terme. Pilier 4. Alimentation anti-inflammatoire. L'étude MIND, Rush University, régime méditerranéen. Plus, DASH ralentit le déclin cognitif de 7,5 ans en moyenne. Pilier 5. Sommeil réparateur. Étude de l'Université de Berkeley, le sommeil profond élimine les toxines bêta-amyloïdes liées à Alzheimer. Pilier 6. Gestion du stress et méditation. Étude Harvard, Dr Sarah Lazar. 8 semaines de mindfulness augmentent l'épaisseur du cortex préfrontal et réduisent l'amygdale chez les seniors. Plan pratique pour commencer dès aujourd'hui. Choisissez une compétence nouvelle et excitante. Langue, instrument, danse, codage, peinture. 20-30 mains jour, 5 jours semaine. Bougez. Marche rapide, natation, yoga, danse, 150 mains semaine. Socialiser. Club, bénévolat, appel régulier, cours en groupe. Manger coloré, fruits rouges, légumes verts, poissons gras, noix, huile d'olive. Dormez 7-9 heures avec routine fixe. Méditez ou pratiquez la gratitude 10 000 jours. Commencez par 2-3 habitudes. En 3-6 mois, vous sentirez la différence. Conclusion. Un cerveau actif, vif et créatif à 70, 80, 90 ans n'est pas un miracle génétique. C'est une réalité prouvée par Merzenich, Deutsch, Suzuki, Stern, les études actives, Superedger, Lancet Commission et des milliers d'histoires vraies. Votre cerveau veut continuer à grandir. Il vous attend simplement de lui donner les bons stimuli. Quelle est la première action que vous prenez dès aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout et je répondrai. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenu sur la longévité cérébrale. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre cerveau vous remercie déjà. À très bientôt.